En tout cas, vous avez rejoint le traître. Hein. Emmanuel Macron, l'homme qui a abandonné son mentor alors que celui-là buvait la tasse. Pauvre président qu'Emmanuel Macron appelle tarte molle, c'est affreux. Comment a-t-il fait, ce président, pour garder son merveilleux sourire? Oh, donnez-moi des Kleenex, qu'on m'amène des Kleenex. Voilà. Dès que je le vois, vous prenez à distribuer. Oh non, c'est affreux. C'est affreux. Donne-en à tout le monde, à Bernard, un petit Kleenex. Ce sourire magnifique que nous ne verrons plus. Il s'en va. Je suis venu te Oh dire non! que je m'en vais. Comment est-ce possible? On va le lui demander. Hein? Il est là. Voici à Lyon le président de la République, François Hollande. Bonjour. Bonjour aussi. Ouais. Eh bien, bonjour. Bon, excusez-moi, j'étais à table dans un bouchon et je suis bien régalé, mais même il faut dire qu'avec moi, c'est un peu loin, c'est pour ça que je suis en retard. On a l'habitude de pousser avec moi le bouchon un peu loin. Mais merci. Il y a encore des gens qui m'applaudissent. Voilà, j'ai très bien mangé, vous savez. C'est pour ça que je ne me suis pas représenté. Il aurait fallu que je refasse un régime. Et à l'approche des fêtes de Noël, c'était au-dessus de mes forces. Alors que là, je m'en suis foutu jusque-là. C'était un face-à-face très intéressant et très cordial. Vous avez mangé en tête-à-tête, mais avec qui? Non, c'était pas un tête-à-tête. J'ai mangé tout seul. Mais comme j'ai mangé une andouille, c'était quand même un face-à-face. C'était une andouille de chez Bobos. Ah ouais. Bah oui, ça tombe bien, puisque tout le monde... Parce que monsieur Mabille connaît, et puis tout le monde dit que depuis que je suis président, je bobosse pas beaucoup. N'est-ce pas, Gérard? Je m'excuse, Gérard, je ne te fais pas la bise, même si, avec l'abbé Fillon, le catholicisme est à la mode, je n'ai pas envie de recevoir un baiser de Judas. Oh là là. Monsieur le Président, on vous sent aigri. C'est l'accumulation des déloyautés dans votre propre camp qui vous a touché et poussé à renoncer? Moi, aigri? Mais pas du tout. J'ai tendance à grossir, mais je maigris pas. Gérard a choisi de prendre Emmanuel En Marche. C'est son droit. Il a des bonnes idées, Emmanuel, comme par exemple prendre ses initiales pour nommer son parti. C'est une bonne idée. Vous aviez remarqué ça, monsieur de Verdière? Emmanuel Macron, EM, et son mouvement En Marche, EM aussi. Moi, si j'avais été investi par le PS, ça aurait fait pareil. Parti socialiste, PS, François Hollande, PS. Bah non. Non, je suis désolé, mais François Hollande, c'est pas PS, c'est FH. Oui, mais c'est aussi PS, président sinistré. Hein, Gérard, quand tu verras Emmanuel, avant qu'il te trahisse, tu lui diras que j'ai lu son livre, Révolution. C'est rigolo comme titre. Un banquier qui écrit un livre qui s'appelle Révolution. C'est comme si monsieur Mabille écrivait un livre qui s'appelle Anorexie. Ne m'en voulez pas. Ne m'en voulez pas, monsieur Mabille. Mais je vous en veux pas, mon pauvre ami. Sinon, je vous invite à manger et tout s'arrange. Vous avez vu dans quel état vous êtes? Écoutez, je vous invite à manger, on n'en parlera plus. Comme je l'ai fait avec Manuel Valls. Il s'est énervé, je l'ai invité à manger. Je lui ai dit que je n'allais pas remettre le couvert et ça l'a calmé. Et nous avons eu une discussion
très approfondi, oui, très approfondi. Alors, sur les affaires du pays ou sur la primaire socialiste? Non, sur le menu. Lui, il voulait prendre des œufs brouillés. Moi, une soupe à la grimace. Finalement, comme depuis 2 ans, tout ce qu'on fait ensemble, c'est du vent, on a pris un cassoulet. C'était très bon. Oui, mais bon, mais Arnaud Montebourg, votre plus virulent adversaire au PS, vous ne l'avez quand même pas aussi invité à manger. Mais si. Je ne fais que ça en ce moment, bouffer. Avec Arnaud, comme ça fait longtemps qu'il a tourné les talons, on a mangé un tourne-dos. Mais il n'était pas très tendre et un peu trop saignant. D'ailleurs, j'avais du mal à le couper. Le tourne-dos? Non, Arnaud. Alors, pour l'énerver, je lui ai parlé de ses adversaires à la primaire, Gérard Filoche et Benoît Hamon, parce que ça va bien avec le tourne-dos, les cornichons. Enfin, au final, vous avez invité tous ceux qui vous ont trahi. Oui. Comme président, je n'ai peut-être pas eu le nez creux, mais j'ai eu le ventre plein. Voilà. Une petite dernière, vous aimez ça. On m'a dit que si je m'étais représenté, j'aurais pris une veste. C'est pour ça que j'ai été à Abu Dhabi. Oh là 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 là. Voilà. Par contre, il y a quand même une chose qui me tracasse. Ah, laquelle? Oui, eh bien, à chaque fois que je fais un repas avec un de mes amis du Parti socialiste, à la fin, le maître d'hôtel de l'Élysée me dit qu'il manque des couteaux. C'est bizarre quand même. C'est quand même pas eux qui me les piquent. Je sais qu'on est tous à couteau tiré, mais de là à tirer mes couteaux, quand même... Alors, comme maintenant, vous le savez, je vais avoir un peu de temps libre, je vais mener ma petite enquête, si vous le permettez. Je pense qu'on devrait pouvoir facilement retrouver ces couteaux. Vous n'êtes pas assis dessus, monsieur Mabille? Non, auprès de le maire. Oui, c'est comme ça. Vous devez le trouver. Merci, Gérard. Merci. Le président de la République, Michel Guidoni. Par là, monsieur le président. Michel Guidoni s'affiche au Vigan le 10 décembre. Il reste quelques places, dépêchez-vous.